conseillers et conseillères régionaux sont élus pour 6 ans. Les élections régionales, initialement prévues en mars 2021 et reportées en raison de la situation sanitaire, auront lieu les 20 et 27 juin. Elles permettront de renouveler l'ensemble des conseillers des régions françaises. Les élections régionales se dérouleront selon un scrutin de liste mixte qui allie prime majoritaire et proportionnelle. Les listes sont complètes et bloquées et ne peuvent pas être modifiées par les électeurs lors du vote. Elles présentent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est constituée d'autant de sections départementales qu'il y a de départements dans la région. Par exemple, la région des Hauts-de-France, qui compte 5 départements, n'aura qu'une seule tête de liste, mais devra indiquer sur son bulletin les noms des candidats et candidates présentés dans chaque département, l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise et la Somme. Le nombre de candidats qui composent chaque section départementale est fixé par le code électoral. La liste de chaque section alterne entre candidats et candidates. La liste arrivée en tête à l'échelle régionale obtient obligatoirement 25% des sièges. Il s'agit de la prime majoritaire. Le reste des sièges est distribué à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête. Cela facilite la constitution d'une majorité au Conseil régional sans écarter de possibles alliances. Une fois le poids de chaque liste établi, il faut répartir les sièges de chaque liste au sein des départements. Ils sont répartis par section départementale au prorata des voix obtenues par les listes dans chaque département. Lorsqu'on vote pour une liste, on fait monter le score global de cette liste au niveau régional. Si notre liste réunit moins de voix dans notre département que dans un autre département, il est possible qu'aucun candidat de notre section départementale ne soit élu. Mais notre voix aura permis à cette liste de remporter des sièges dans d'autres départements puisque le score régional prime. Ce fonctionnement est complexe, mais le Parlement a mis en place ce système pour concilier représentation proportionnelle et constitution d'une majorité politique, tout en restaurant le lien entre conseillers régionaux et départements. Si une liste obtient la majorité absolue des voix, c'est-à-dire 50% plus une voix, il n'y a pas de second tour. Sinon, un second tour réunit les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Il est possible pour les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés de fusionner entre elles. Une fois le vote terminé, la règle de la prime majoritaire s'applique et les autres sièges sont attribués à la proportionnelle.